Salut mon gars. Aujourd'hui, on va parler d'un terme qui a été vulgarisé, homme alpha. Il a été tant répété, tant vulgarisé qu'on ne connaît plus son réel sens ni sa valeur. On va tenter de déterminer ce que c'est parce que c'est vraiment important d'en devenir un. Si tu remarques qu'on vulgarise quelque chose, c'est parce que c'est essentiel. Et actuellement mon frère, le monde déborde d'énergie féminine, même certains hommes débordent d'énergie féminine. Donc il est important qu'on redéfinisse la masculinité et qu'on redéfinisse le leader de ces hommes-là, un homme alpha. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, on va commencer rapidement dans le vif du sujet. On ne parle pas de rétention séminale, on ne parle pas d'homme alpha de manière séparée. L'homme alpha est en rétention séminale, l'homme alpha n'a aucun problème avec le sexe. L'homme alpha vit avec son énergie, il ne s'identifie plus à quelque chose d'extérieur à lui. Il est l'énergie, il ne fait qu'un avec l'énergie, donc il ne fait qu'un avec Dieu. Justement, l'homme alpha, il ne fait pas les choses à l'extérieur, il fait les choses à l'intérieur, avec l'intuition. Comme je l'ai déjà dit, intuition veut dire guide. Int veut dire intérieur. Donc, c'est ton guide intérieur et tu ne fais qu'un avec Dieu par rapport à cela. Logiquement, il est le leader des autres parce que les autres personnes ont besoin d'avis extérieurs pour prendre leurs décisions. Donc, sûrement son avis à lui. La plupart du temps, les gens cherchent un appui ou un conseil externe pour savoir quoi dire, quoi faire ou encore quoi penser ou quel médicament prendre ou s'il faut ou pas se faire piquer. Et en fait, la plupart des personnes, les gens vont regarder et se tourner vers les hommes alpha. Pourquoi? Parce qu'ils sont peu nombreux et la plupart du temps, ils ont la tête dure. Et le fait d'avoir la tête dure, malgré le grand nombre de personnes qui sont contre toi, fait qu'après, les gens te suivent si ton argument et ton style de vie donnent des résultats. Donc très important, on va voir les 10 points, les 10 paliers, les 10 choses à régler en tant qu'homme alpha. Il est extrêmement important d'appliquer les choses selon ce qu'on n'a pas ou selon ce qu'on a pour évoluer petit à petit. Alors la première chose qu'on a avant de commencer, c'est tout simplement se dire c'est quoi un homme alpha. Okay? C'est quoi un homme alpha, c'est quoi sa valeur, c'est quoi surtout la définition de cela. Un homme alpha, tout simplement, ce n'est pas un boulet. Okay? Un bêta, c'est un boulet pour la société, pour son église, pour sa congrégation, pour peu importe l'endroit où il est, c'est un boulet physiquement, mentalement, spirituellement. En tout cas, dans l'une des sphères de l'être humain, il y a un endroit où il est un boulet. L'autre chose, c'est que lui, l'homme alpha, par contre, il est tout simplement une valeur ajoutée. C'est-à-dire que dans toutes les sphères, il est quand même bon ou moyen. Il n'est pas pourri parce qu'il a fait en sorte de se développer un peu partout. Il a l'habitude d'influencer les choses et les gens et non d'être influencé par les choses et les gens. En gros, un homme alpha, c'est tout simplement quelqu'un qui a le caractère d'un homme, mais aussi la masculinité et la philosophie d'un homme. Un homme bêta, c'est un gars qui est grand, qui est fort, qui a tout ce qu'il faut pour être un homme, mais qui agit de manière féminine. Et en fait, c'est devenu tellement féminin que l'homme alpha, ça a été tout simplement vulgarisé pour que les gens ne puissent pas se dire qu'il y a des gars qui sont en avance sur d'autres, il y a des gars qui sont des leaders d'autres. Et ça, c'est parce que le monde est trop féminin. Du coup, le monde a trop d'ego et le monde se frustre trop facilement. S'il y a des leaders, il y a des suiveurs. Les suiveurs ne sont pas moins bons que les leaders. C'est tout simplement qu'ils sont des leaders en devenir s'ils suivent correctement. C'est aussi simple que cela. On est tous le suiveur de quelqu'un et on est tous le leader de quelqu'un. Maintenant, ce terme-là a été vulgarisé parce que ça va tout simplement donner l'envie à beaucoup de personnes de devenir ce type d'homme-là. Et il faut détruire la masculinité, il faut détruire la direction et le leadership masculin. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'avant de commencer toute entreprise de développement personnel, il faut commencer par s'auto-évaluer. Parce que peu importe qui que tu sois dans les commentaires, qui que tu sois en tant qu'abonné, qui que tu sois, si tu passes rapidement sur cette chaîne, tu as des choses que je n'ai pas et j'ai des choses que tu n'as pas. Donc, si on doit commencer le chantier de Fredo, si on doit commencer le sentier d'Alexandre ou de Fares ou encore de Clément, on va commencer différemment. Donc, il faut déjà commencer par voir tes forces, voir tes faiblesses, et surtout les choses à améliorer. Il y a des choses qui sont tout simplement dans un cycle moyen et tu sais que si tu les améliores, alors ça te fait devenir quelqu'un d'exceptionnel. Exemple, moi par exemple, les faiblesses c'était l'impulsivité, il fallait le régler. Mais le fait de pousser au maximum et de travailler, ça c'était une force. Mais la chose où j'étais moyen par exemple, c'est tout simplement de faire en sorte de finir les tâches jusqu'au bout et de devenir expert dans quelque chose. Ce qui m'avait rendu bon partout, mais pas expert. Et bien qu'est-ce qui se passe? C'est que le fait d'avoir amélioré cette petite tâche-là m'a fait passer dans un échelon beaucoup plus élevé. Donc à ce moment-là, il faut que tu sois dans un développement continu de ta personne.
parce que les gens qui te suivent, eux aussi se développent. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Lorsque tu démarres une page, lorsque tu démarres un coaching, lorsque tu démarres quelque chose, il faut que tu continues sans cesse à explorer, à grandir, parce que le mot alpha vient des loups en fait. Et le loup qui est devant, souvent, ce sont les jeunes, ce sont ceux qui sont en train de gérer le troupeau, qui sont en train de gérer la meute, pardon. Par contre, le loup alpha, il est derrière en train de tout gérer et en train de regarder. Mais lorsque c'est pour aller tuer des animaux, lorsque c'est pour prendre la décision de rester quelque part ou un autre, c'est toujours le loup alpha qui va prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'il est plus expérimenté et qu'il va toujours essayer de chercher ce qui est bon pour le groupe, parce qu'il a déjà été dans ces situations et il est déjà passé par là. L'autre point, c'est qu'il faut que tu développes ta vision. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que tu apprennes à t'observer toi-même. Il ne faut pas que tu sois tout simplement programmé par un logiciel. Un logiciel, ça peut être la religion, ça peut être les croyances, ça peut être l'argent, ça peut être le sexe, ça peut être peu importe la chose, mais il faut que tu comprennes que si tu es dominé par quel que soit le programme, tu ne pourras pas être fiable, tu ne pourras pas être solide. Donc, il faut que tu regardes le programme qui arrive sur toi, que tu l'enlèves. Ensuite, tu regardes le programme qui est sur les gens et tu les observes. La plupart des personnes qui vendent de la drogue ne consomment pas de la drogue. Donc, la plupart des personnes qui sortent de la matrice n'ont aucun vice qui les accroche à la matrice. À partir de là, tu sauras quoi faire, où aller, quoi dire. Et en fait, les hommes alpha, ils anticipent le futur, vraiment de très très loin, parce qu'ils observent les gens, ils observent les cycles, ils observent les habitudes et même la démographie. Et ils savent exactement comment ça va se passer. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'au moment où tu vas prendre une décision extrêmement grande, eh bien, les gens vont se dire, mais il est fou. Et puis quelques années plus tard, ils vont dire que c'est extrêmement sage. Pourquoi? Parce que ta vision doit être précoce, précise et elle doit être vraiment longue par rapport aux autres. Exemple, j'étais au Canada. Là, je me suis dit, ben, il faut que j'aille au Canada. Je travaille, je fais mes études et tout. Au moment de partir, tous mes colocs ont bougé et tout. Moi, je me suis dit non, je préfère rester. Il y a beaucoup de boulot qui te développe personnellement là-bas, qui te permettent de devenir une meilleure personne. Du coup, j'ai fait 9 à 10 ans là-bas. Lorsque j'ai senti que c'était vraiment pas bon avec les histoires de confinement et tout ça, j'ai dit non, moi je bouge. Mais les gars, ils sont retournés en Martinique. Je me suis dit, je pense pas que la Martinique, ça soit bien. Il y a le coût de la vie chère. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment actuellement. Et j'ai pas envie de retourner en France. Donc là, j'ai continué à explorer. Et on est venu en vacances. Ok, on est venu en vacances au Sénégal. Et moi, j'ai observé le pays. Je vois que les gens, ils construisent les maisons d'eux-mêmes. Ils font les briques eux-mêmes. Beaucoup de personnes font du sport. Le niveau de testostérone est super élevé. Il y a quand même le cadre familial, etc. Et j'ai pris la décision en une semaine. En une semaine, j'ai dit voilà, nous, on va revenir, on va rester ici. On a tout vendu, on a fermé l'entreprise, on a viré tous les gars, on a payé les comptables et tout, et on s'est barré. Qu'est-ce qui arrive? C'est que 3 ans plus tard, à l'heure où je te parle aujourd'hui, ça fait 3 ans exactement et 2 semaines que je suis au Sénégal. Ben, tu vois que tout le monde est en mode ah, c'était une super décision parce que les endroits où j'étais, c'est super chaud. Les endroits où j'étais étaient complètement bien avant, mais maintenant, le shift a été fait. Donc, les leaders, les hommes alpha anticipent et ils font en sorte de ne pas prendre des décisions sur l'émotion, mais des décisions basées sur leur vision. Le quatrième point, c'est qu'il faut que tu élimines la peur. Okay? La peur, c'est un trait féminin. La peur, c'est quelque chose qui va te bloquer si tu continues à tout le temps stresser. Alors, tu ne vas pas prendre de choix, tu ne vas pas prendre de décision, tu ne vas pas faire des choix corrects. Le bêta, en fait, il a un corps d'homme. Okay? Il a un corps d'homme, mais il est faible. Il est faible physiquement, il est faible mentalement, il est faible spirituellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un leader. Et le leader, logiquement, dans la nature, c'est celui qui est le plus costaud. Donc, on comprendra qu'il est le meilleur dans tous les aspects. Autre chose, c'est qu'il a une attitude qui est complètement passive. Le bêta, il est passif parce que c'est une psychologie féminine. C'est comme s'il était en mode étoile de mer en attendant que tout le monde fasse le taf. Parce qu'il attend tout le temps, il est tout le temps passif et il est tout le temps en train d'observer. En rétention, mon frère, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu dois tout le temps être en train de faire des actions. Les actions doivent être massives. Elles doivent tout le temps être qualitatives et surtout quantitatives. Tu dois en faire beaucoup. Parce que lorsque tu agis énormément, ça élimine la peur. Ça t'empêche de stresser. Et tu veux tellement dominer que je veux m'assurer de bosser au point où les gens qui sont au même niveau que moi, les concurrents, puissent stresser. Il faut que tu mettes une grosse quantité d'énergie, une grosse quantité de vidéos, une grande qualité de vidéos. Et ça, tu dois revenir tous les jours avec la même rage, avec le même rythme. Et il faut que les gens qui sont autour de toi, qui supposément veulent prendre le chemin d'alpha, ils soient tout simplement en train d'hésiter à le faire parce que toi, tu es en train d'avoir un autre rythme. Exemple, lorsque j'étais au basket avec l'équipe, pendant qu'on faisait les exercices, moi, je continuais à bosser. Lorsqu'on prenait des pauses, là, j'allais shooter. Lorsque les gars jouaient, j'étais sur le côté en train de faire des pompes, des abdos, des squats ou bien tout simplement de la corde à sauter.
Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le fait de répéter, de répéter, de répéter comme cela, à un moment, la peur change de camp. Au début, j'étais peut-être moins bon qu'eux. À un moment, c'est devenu tellement dense que les gars me disaient, mais non frère, viens, assieds-toi là, s'il te plaît, arrête. Et comme je t'ai dit, la peur, c'est une énergie. La peur, c'est quelque chose qui se transfère. Et comme l'a dit Einstein, E égale mc2, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas perdue, elle est transférée. Donc si toi, tu n'as plus cette énergie-là de peur, tu la transfères chez les gens qui sont en face de toi et qui ne foutent rien. Et j'ai beaucoup apprécié cela parce que l'homme alpha, lui, il a peur, c'est normal. Mais il ne réagit pas en étant transi par la peur. Non, il agit en étant de plus en plus agressif et en travaillant de plus en plus. Le cinquième point, c'est qu'il faut que tu définisses tes valeurs extrêmement durement. Il faut que tu les définisses de manière à ce que tu puisses être capable de mourir pour cela. Il faut que tu les forges au fur et à mesure de ta rétention. Parce que là, je vais te dire ça, tu me dis, ouais, mais bon, c'est bien beau de me dire c'est quoi mes valeurs, mais j'ai pas d'idée par rapport à cela. Lorsque tu passes une spermatogénèse, c'est-à-dire 3 mois de rétention séminale, peu importe l'habitude, peu importe les pensées, peu importe ce que tu fais, peu importe les gens que tu fréquentes, après cette spermatogénèse-là, après ce cycle de spermatogénèse, tu deviens cette personne-là. Et tu vas voir que ton caractère change à chaque 3 mois que tu as ingéré totalement la semence que tu as produite. Et c'est vraiment important de forger des bonnes choses pendant cette première, deuxième ou troisième spermatogénèse pour que tu puisses devenir la personne que tu veux au fur et à mesure. Donc, si tu ne sais pas ce que tu veux, parce qu'on a encore cette part de bêta en nous, fais en sorte d'être comme les femmes. Elles, au moins, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Donc là, tu te dis, moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas vivre dans un pays où j'ai pas envie. Je ne veux pas vivre dans un pays où je ne peux pas prendre mes décisions. J'ai pas envie d'être dans un pays où, lorsque je divorce, ça prend tout mon argent. J'ai pas envie d'être dans un endroit. Bref, tu fais en sorte d'écrire les choses que tu ne veux pas et au moins, ça va tracer le chemin où tu veux aller. Donc, si tu es sur cette chaîne-là, la première chose que tu vas faire, c'est tout simplement écrire « Moi, je ne perds jamais ma semence ». Ça, c'est quelque chose sur lequel tu serais prêt à mourir et par la suite, tu écris les autres attributs. Alors, le sixième point, pourquoi il est super important, c'est parce qu'on parle de contrôler ses vices. Okay? Le leader, il avait des vices. Il en a peut-être de moins en moins au fur et à mesure que son échelon et qu'il prend du galon. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens que tu vas mener, les gens que tu vas leader, les gens qui vont te suivre en tant que leader, ils vont tout simplement trouver des excuses dans tes failles. Mettons par exemple, tu es quelqu'un qui fait les choses correctement, tu fais tout, et tu as oublié un petit truc. Là, il y a un gars qui m'a sorti, ouais Fredo, dans toutes tes vidéos, tu fais comme si tu étais le meilleur, etc., alors que je raconte tous mes problèmes. Là, tu remarques que ce n'est pas spécialement quelque chose de bon ou de mauvais, peu importe, chacun le voit comme il veut. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui te suivent et qui vont quand même chercher cette excuse-là pour te critiquer, pour ne pas avancer. Donc, c'est très important pour toi de contrôler tous les vices que tu as, de contrôler le tout et de continuer à progresser en tout point. Les vices, en fait, c'est la porte d'entrée de la faiblesse. Le moins tu en as, le plus tu es dominant. Tu ne gagnes pas un combat parce que tu es le plus fort ou parce que tu as beaucoup de force. Non, tu gagnes un combat parce que tu as moins de vices. Et je ne parle pas d'un combat physique, je parle du combat de la société, du combat de la matrice. Si quelqu'un, un homme, devient trop dominant et qu'on lui envoie une femme, automatiquement, il va aller vers cette femme-là et le combat est terminé. Si un homme est vraiment dominant, il est bon dans toutes les sphères et qu'il n'arrive pas à contrôler sa nourriture, automatiquement, on va lui envoyer quelque chose de bon à manger et on pourrait l'empoisonner. Donc, c'est très important de comprendre que les vices sont les endroits où tu as pris l'habitude de faire taire ta conscience. Comme je l'ai dit, l'homme alpha fait un avec Dieu, il fait un avec sa conscience. Donc, tous les endroits où tu as pris l'habitude de te dire « Ouais, tu sais quoi, juste manger un peu plus, c'est pas grave. Je suis en rétention, mais manger un peu plus, c'est pas grave. » Eh bien, à ce moment-là, tu sais que le vice, il est en train de grandir et que c'est ta porte d'entrée. Le moins de vices tu as, le plus facilement tu es détaché de la matrice, car la matrice se nourrit de tes vices. Exemple, tu perds ton essence. Ah monsieur, ça serait vraiment bien, on aurait du Viagra pour vous. Tu perds ton essence, ben, mon frère, si tu veux vraiment devenir costaud, viens chez nous, on a des protéines, hein, ok, tu pourras devenir costaud. Si tu n'arrives pas à contrôler ta nourriture parce que justement tu perds tellement ton essence que tu manges beaucoup pour refaire de la semence, mais ils vont te dire, tu sais, il faut manger 6 fois par jour et tout, toi tu as un budget énorme sur les courses parce que tu manges quand même pas. Donc c'est très important de comprendre que chaque fois que tu perds ton essence, du coup tu vas aller en boîte de nuit pour valider, pour que les gens puissent te dire salut, ça va, etc. Donc le plus tu retiens ton essence, le moins de vices tu as et le plus tu te détaches de la matrice. Le septième point, il est simple. C'est quelque chose dont je ne parle pas parce que c'est une partie de moi que j'essaie de calmer, mais il faut développer un corps qui est dangereux. Il faut apprendre à te battre, il faut aimer te battre et il faut en prendre l'habitude. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas aussi cool que tu penses. Le monde est plus dangereux que ce que tu penses. Et cette impression de sécurité collective qu'il y a, c'est ce qui fait qu'on reste tous faibles.
Donc ton corps, il représente la quantité de difficultés que tu es capable d'endurer et de t'imposer volontairement. Lorsque quelqu'un te voit complètement cut en train de faire du sport tous les jours et que ça se voit non seulement dans ta mentalité mais aussi sur ton physique, il sait exactement que tu es quelqu'un de difficile à abattre. Et actuellement, le statut de la société le plus valable, c'est d'avoir un corps puissant et endurant. Pourquoi? Parce qu'un corps solide implique un esprit solide et très peu de personnes ont un esprit solide actuellement. Le huitième point, c'est développe un esprit complètement vif, vraiment intuitif et également un esprit dangereux. Les leaders sont des lecteurs. Le plus tu lis, le plus tu écoutes de vidéos, le plus tu engranges une quinzaine, trentaine de vidéos par jour dans les transports, pendant que tu te douches, pendant que tu chies, pendant que tu fais à manger, tu te débrouilles pour avoir des livres audio. Si tu es en rétention et que tu fais que du sport, alors tu es au niveau 0. Si tu écoutes des livres, alors tu commences à accéder à des niveaux supérieurs. Ton esprit doit être vif au point de n'avoir aucun tabou. Lorsque tu vois quelqu'un de très sage, sache qu'il a été très fou. La plupart des gens me disent « Ouais, mais tu connais beaucoup de choses, tu connais beaucoup de trucs. » C'est parce que je suis OK avec le fait de découvrir tout ce qu'il y a. Si tu commences à te dire « Non, ça j'aime pas, je veux pas », tu commences à devenir bêta. Il faut que tu écoutes plus de livres que toutes les personnes autour de toi. Il faut que tu lises beaucoup plus que toutes les personnes autour de toi. Et le cerveau d'un homme, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que c'est là que commence son physique, c'est à ce moment-là que son cerveau va lui dire il faut qu'on aille faire du sport, il faut qu'on se retienne. Et en général, ton cerveau, c'est là qu'il y a eu ton éveil spirituel. Et lorsque ton éveil spirituel est assez fort, ça se voit en conséquence sur ton corps. Donc c'est là que commence la révolution. La révolution, c'est pas aller faire les gilets jaunes, c'est pas aller gueuler pour dire la vie est chère en Martinique, etc. C'est pas tout ça. La révolution, frère, c'est commencer à te dire je vais aller dans un coin, je vais pousser mes légumes tout seul, je vais faire du sport, je vais sortir de ce pays-là, je vais aller dans un pays où tout simplement je vais galérer pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais après je serai complètement viable sur la nourriture que je fais pousser moi-même. La révolution, ce n'est pas sur la force physique, c'est sur la tête, c'est avoir un esprit vif. Et que ce soit les médias, que ce soit les croyances, que ce soit l'école, que ce soit toute forme de courant de pensée, tu vas remarquer que tout a été fait pour t'empêcher d'avoir un esprit vif. Quand on te dit quoi faire, même quand aller pisser, tu demandes pour aller prendre tes vacances, tu demandes quand t'asseoir ou t'agenouiller à l'église. Bref, tu vois que le plus tu avances et le plus tu as été manipulé. Et c'est là que vient le côté testostérone. Il est très important d'augmenter ta testostérone énormément. Lorsque tu as un esprit vif, ok, et qu'il y a plus de 8000 personnes devant toi, et que tu dis à toutes ces personnes-là, vous avez tous tort, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta testostérone est tellement élevée que tu tiens ton argumentaire, tu tiens ton discours et tu n'en as rien à faire si ça arrive au physique. Parce que la testostérone aime que ça arrive au physique. La testostérone, c'est ce qui te permet d'avoir un discours qui va à l'encontre des gens et de maintenir cela. Parce que la plupart du temps, les gens se disent voilà, je vais aller faire mon petit commentaire rapidement et il suffit que ça devienne physique et ils commencent à bégayer. Donc c'est très important et c'est pour ça qu'ils font baisser notre testostérone. Lorsque tu as une grande testostérone, tu es difficilement manipulable. Et c'est ce que j'ai fait avant de quitter le Canada. J'ai fait monter ma testostérone à un point que je me suis dit non, je ne veux plus être dominé ni par le gars qui m'envoyait l'argent parce que je travaillais pour lui en tant que prestataire porte-à-porte, ni la compagnie pour laquelle on bossait, ni les personnes qui étaient avec moi que je trouvais que le standard était pourri. Je me suis dit, tu sais quoi, je sors, il n'y a que des tocards là-bas et il faut que j'aille dans un niveau où moi je puisse gérer ma vie correctement. Le neuvième point, c'est qu'il faut augmenter ton image. Okay? Et ça, c'est quelque chose que les bêtas n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que lorsque le bêta il commence à passer en mode alpha, mais alpha handicapé, quoi, il n'a pas tous les attributs, eh ben, il se dit qu'il va devenir alpha, mais avec la manière thug. C'est-à-dire qu'il va être un peu sale, il ne va pas se débrouiller pour être propre sur lui, parce que de toutes les façons, c'est pas viril d'avoir une bonne image. Mais au contraire, il faut que tu aies une image qui te ressemble et qui sorte des codes de la société. Parce que lorsque tu prends soin de toi, mais que tu mets tout ce qui est skincare, etc., et puis que tu ressembles tout simplement à un gars qui a été manicuré, ça n'est pas cool, ça n'est pas bon. Lorsque je te dis d'augmenter ton image, c'est la version de toi-même la plus naturelle. Exemple, les locks par exemple, j'ai jamais pensé faire ça. Je ne me suis jamais vu avec des cheveux longs, mais j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, je faisais des dégradés, mais je laissais toujours les cheveux pousser, j'avais toujours une petite partie là qui restait un peu, en tout cas au Canada. Et à chaque fois, mon leader, il me disait « Ouais, coupe tes cheveux, c'est pas bien, ça fait pas sérieux, ça fait pas assistant gérant et tout. » Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à retenir mon essence que j'ai vu qu'en fait, j'étais mieux avec les cheveux longs. Et ça a redéfini mon visage, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise. Et plus ça avance, plus je vois que j'ai pas envie de les couper. Et je me sens de plus en plus moi-même à mesure que ça pousse. Donc j'ai fait pousser les cheveux à l'intérieur d'une famille musulmane, à l'intérieur d'une famille adventiste, entre les deux. Et j'ai pu être moi-même en dehors des codes de la société. Parce que ces personnes-là vont te dire non, moi, il faut... Parce que ces personnes-là vont te dire non, il faut que je laisse mes cheveux courts, il faut que je laisse mes cheveux
ou ma barbe rasée, alors que les prophètes eux-mêmes qui le regardent ont les cheveux longs et la barbe énorme. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que tu deviennes toi-même pour mener les autres. La plupart du temps, les gens sont choqués parce que tu as pris la décision de le faire et après, ils sont dans l'admiration parce que tu as pris la décision de le faire. Donc, il faut que tu t'améliores et que ton image soit au-dessus des standards habituels de la société. Donc, l'image en fait que tu renvoies, c'est le niveau de respect que tu as envers toi-même et c'est le niveau de respect qu'on va te donner. Comme je dis à chaque fois, le monde n'est pas une fenêtre, le monde est un miroir. Et l'image, c'est le niveau de respect que tu indiques aux autres qu'ils doivent te donner. Le 10e point, c'est mon préféré, c'est vraiment important, c'est le fait de devenir une machine à créer de la valeur et une machine à créer du cash. Un homme va toujours te dire non, je ne suis pas défini par la quantité d'argent que je fais. Ok, pas grave, on est dans la nature, il n'y a pas d'argent et on est en train de crever de faim. Est-ce que tu sauras faire, par exemple, tout de suite beaucoup de jardins, faire pousser des choses, savoir quels champignons prendre, etc. Donc tu vas créer de la valeur pour qu'on ne puisse pas mourir de faim. Et en fait, être riche ou pas, ça ne va pas te définir spécialement parce que c'est normal. Tu passes par des moments difficiles, tu es dans ta phase désertique. Moi-même, je sors de ma phase désertique pendant ces 2 ans-là où j'étais au Sénégal. À la 3e année, ça commence à aller vraiment mieux. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est ta capacité à créer de la valeur à une grande vitesse. C'est ta capacité à accélérer, à mettre un coup de rein directement et à devenir une machine à cash. Et il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes bêta, ils vont te dire non, l'argent ne me définit pas. Ils sont dans cette spiritualité à la con là, où te dire qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Frère, tu as besoin d'argent, tu en as besoin beaucoup. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que l'argent, il découle de la valeur que tu amènes dans le monde. Et si tu n'as pas d'argent, c'est que tu ne règles pas beaucoup de choses. Donc simplement, soit tu fais comme Ferrari, tu règles le problème de peu de personnes, mais tu les fais payer cher. Ou soit tu fais comme Toyota, tu as un produit vraiment moyen, qui fait en sorte que ça gère pas mal de personnes. Ou sinon, tu fais encore en plus grande quantité, ben, tu fais comme Bic, tu fais des stylos et tu fais en sorte d'aider pas mal de personnes. Donc, soit tu fais de la grande qualité, soit tu fais moyen, soit tu fais extrêmement cheap, extrêmement peu cher pour que tu puisses toucher beaucoup de personnes. Mais lorsque tu n'as pas d'argent, tu verras qu'il faut quand même créer de la valeur et les hommes bêta vont quand même te dire non, c'est pas ça qui me définit, je n'ai pas obligé de faire ci ou ça. Pourquoi? Parce que ça les pousse à l'action, ça les pousse à prendre leurs responsabilités. Donc que ce soit l'agriculture, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit coder un site, peu importe ce que tu fais, fais en sorte de devenir bon là-dedans pour que tu puisses avoir un max d'argent. Ce point-là, il est vraiment sous-coté, il est vraiment important. Pourquoi? Parce que la société arrive toujours à te faire passer à côté du bon chemin. La plupart du temps, les hommes deviennent solides et ils restent seuls. Et c'est très grave. Il faut que tu développes un réseau de gars solides. Parce qu'en général, les femmes ainsi que les hommes qui sont bêta, ils ont de la difficulté à avouer les erreurs, à avouer les choses qu'ils ont mal faites. Pourquoi? Parce que c'est un trait féminin, avoir un grand ego et un petit physique. L'homme bêta a un petit physique et un grand ego, comme une femme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu dis à une femme de s'excuser, lorsque tu dis à une femme t'as pas fait ci ou ça, elle a de la difficulté à s'excuser. Ça fait partie de sa nature. Eh bien, l'homme, c'est la même chose. Mais lorsque tu as des amis, des potes, des gars qui bossent aussi dur que toi, ou bien une communauté où on parle tous ensemble, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bon, les gars vont te dire, frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon, j'accepte pas ça, fais les choses correctement. Et c'est les hommes qui définissent les standards. C'est les hommes qui te disent, oui, on peut passer au feu vert, on ne peut pas passer au feu rouge. Bref, tu remarques que la femme, c'est le potentiel et l'homme, c'est la rectitude, la discipline, le leadership. Donc l'homme bêta, en fait, il pense que devenir alpha, en tout cas au moment où il s'éveille et il veut devenir alpha, il pense que c'est devenir un loup solitaire. Il se dit, ouais, je serai tout seul, je vais gérer mes trucs tout seul. Le problème, c'est que le loup, il est solitaire. Et l'homme alpha, lui, par contre, ou le loup alpha, il est social. C'est-à-dire qu'il sait interagir avec les autres parce que tu n'es alpha que grâce aux autres. Et l'homme alpha, il est assez humble pour se dire que s'il est un leader, il faut qu'il ait des suiveurs. Et s'il est seul, peu importe sa force, s'il y a plusieurs suiveurs devant lui, automatiquement, il va être perdant. Donc, tu as une forme d'humilité mélangée au bon ego qui te permet de savoir quoi faire, quoi dire et comment te placer par rapport aux autres. Le 11e et dernier point, c'est un point que je veux vraiment appuyer, qui est vraiment important parce que je remarque que beaucoup de gars commencent à avoir de l'attraction féminine, qu'ils soient en couple ou pas, et ils me disent ouais, là actuellement il y a une petite, ou bien là je vois une petite, ou si ou ça frère, ça ne marche pas. L'or noir, c'est vraiment la discipline extrême. Lorsque tu es dans l'or noir, c'est que tu as de l'abondance. Logiquement, tu étais dans la débauche. On a déjà fait des choses que beaucoup de personnes n'ont pas faites avec les femmes. Du coup, on sait que ça ne nous définit pas. L'homme alpha, il a de l'abondance, ok? Le loup alpha, il a de l'abondance. Mais qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? C'est que le loup alpha, il baise tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se retenir.
L'homme alpha, il sait que cette abondance d'énergie féminine, c'est de l'énergie. C'est pas de la femme que tu attires, c'est de l'énergie. Donc, il va se contrôler, il va aller vers sa conjointe, il va faire tout ce qu'on explique sur Patreon actuellement pour manifester, pour gérer son énergie, pour avoir des multiples orgasmes secs tout le temps, pour manifester des choses de haut niveau. Mais là, il faut qu'il comprenne que l'animal, lui, il n'a pas cette conscience de se dire c'est un pôle négatif, un pôle positif. Et le plus tu vas voir que tu as de la pression, le plus tu vas voir qu'il y a du stress, le plus tu vas voir que c'est difficile de gérer le tantrisme et de gérer le fait qu'il y ait d'autres femmes qui te veulent et de gérer la testostérone qui te pète la tête, etc., etc., le plus tu vas devenir stoïque et le plus donc tu vas devenir alpha. Parce que la plupart du temps, la meilleure version de toi-même, elle gère les moments chauds très facilement. Elle gère tout ce qui se passe tranquillement et de manière très posée. Parce que l'homme alpha, il est dans la spiritualité, donc dans la 4e dimension, et il voit ce qui va arriver à l'avance s'il retombe dans les travers animaux, s'il retombe dans la 3e dimension, dans la 3D. Donc tout simplement, mon frère, fais en sorte d'être en avance, fais en sorte de gérer les choses correctement, travaille extrêmement dur sur toi, parce que l'homme alpha, il bosse sans compter, comme ça un jour, il pourra acheter sans compter. Donc partage, like, dis-moi un petit peu comment tu te sens actuellement. Et alpha et bêta, ce sont juste des traits de la société, ce sont juste des noms. Peu importe le niveau de développement que tu as, sache que tu es toujours l'alpha de quelqu'un et moi, je suis toujours le bêta de quelqu'un. Donc dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi au niveau de ta rétention et j'espère que tu fais les choses correctement parce qu'on est à 15 jours du No Nut November et il faudrait que toutes les personnes de cette communauté-là puissent garder leur essence pendant tout le mois de novembre. Peace.